Allez, bienvenue sur le plateau de Télé Châtelet aujourd'hui, monsieur. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui, messieurs, dames? Oui. Ça va à la forme? En ce début de fin d'année, n'est-ce pas, avec un temps à bronzer dehors. Quoique s'il y a de l'orage, peut-être vous pouvez mettre une serviette sous un arbre et prendre un petit éclair, histoire de se bronzer un petit peu, mais enfin je ne vous le conseille pas. Et en 1972, dans une série télévisée par Jean Richard, et bien des décennies après, en 2022, l'année dernière, par Gérard Depardieu, je suis donc un célèbre commissaire. Eh oui, tout à fait. Alors le commissaire, alors figurez-vous que si ce cher commissaire, on le passe au barbecue, ça nous fait un petit maigret de canard. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. C'est un acteur né le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Avec ses dons, avec son intelligence et beaucoup de leçons particulières, il deviendra aisément, Madame la Comtesse, l'un de nos plus brillants sujets. Il est timide, voilà. Il est timide, voilà. Écrasé par les responsabilités qu'implique un grand nom, on perd une partie de ses moyens dans un examen. Moi, je suis bien connu. Je ne trouvais pas assez fou, c'est fou. La fête avec ma femme m'arrive, moi je file à l'église. Alors, ah ben oui, ma biche. Eh ben oui, c'est Louis de Funès, bien sûr. Louis de Funès, acteur populaire français, à qui l'on doit énormément de succès au cinéma, mais aussi au théâtre d'ailleurs. Enfin, la grande patrouille, donc aux côtés de Bourvil, ah ben dites, ça fait 3 fois que vous faites ça, hein, mes souliers, mon vélo, hein. C'était quand même mon vélo. Également la saga des gendarmes de Saint-Tropez, vous aurez reconnu à gauche ici le maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot, avec toute une pléiade d'acteurs qui malheureusement aujourd'hui sont disparus, mais je pense à Claude Jansac, je pense à Galabru, je pense à Grosso et Modo, à Lefebvre, etc., etc. Également Lénou la Cuisse, avec Coluche, et puis le Cornio, encore une fois pour retrouver Bourvil. Ah bah elle va marcher beaucoup moins bien forcément, hein. Et puis la saga Fantomas avec Jean Marais, tout à fait, Louis de Funès qui était un homme qui savait très bien faire l'avion, n'est-ce pas, qui... Ma biche. Alors, est-ce que vous l'avez celui-là? Oh mon Dieu, en cœur, couillon. Sacha Distel, oui, c'est une bonne réponse. Monsieur Sacha Distel, chanteur, compositeur et guitariste de jazz, né à Paris, n'est-ce pas? T'es contente d'être venue? Oui. Qu'est-ce que t'avais fait à manger, ma vie Belgique? Des frites, hein? Alors, est-ce que vous l'avez? Jacques Martin, tout à fait, monsieur Jacques Martin, voilà. Et j'ai envie de lui faire un petit clin d'œil aujourd'hui à ce chanteur qui s'appelle Garth Brooks. Alors pour vous, peut-être que ça va pas vous parler plus que ça, mais pour moi qui viens de la musique country que j'ai pratiquée pendant une décennie, j'ai eu une vie de cow-boy avant ça, figurez-vous. J'avais envie de vous interpréter cette petite chanson en anglais, s'il vous plaît, pour vous parler un petit peu de cette passion de la musique country et puis de comment dire, de la vie de cow-boy en général, on peut dire ça comme ça, hein, et puis de la danse, bien sûr. Donc monsieur Garth Brooks avec Standing Outside the Fire. Hey! Who seem to get by on their own, those who will never take the fall. We call them weak, who are unable to resist.
the slightest chance of mine exists, and for that forsake it all. They're so hell-bent on giving, walking a wire, this is not living if you stand outside the fire. Standing outside the fire, standing outside the fire. C'est pas mal, Garth Brooks, hein? J'en m'appelle l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais il pourrait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien à tous. Alors pour cette 6e manche, vous allez voir, on va avoir un drôle de petit exercice pour commencer. Alors, je ne vais rien vous dire, déjà, on va vous mettre une photo et on va voir si vous pouvez déduire quelque chose. Vous connaissez bien notre Gérard Depardieu national? Oui. Alors vous vous doutez bien que si on vous met une photo de Depardieu à l'écran, ça va pas être pour parler de nos gazeuses, hein. Il se peut qu'en fin de soirée, on soit pompette. Et ça, j'ai envie de dire, c'est dans le meilleur des cas, hein. Effectivement, on peut être pompette. Alors, quand on a trop bu, est-ce qu'on peut être louche? Techniquement, non. Mais, et j'insiste sur ce fait, alors peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais là, il y a un œil de fermé. Hein. Donc, techniquement, non, mais bon, là, il ne voit que d'un œil. De tout ce que vous voulez. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout schlass. Pour moi, schlass, c'est quand vous avez mangé un peu trop de flageolets à midi, quoi. Et vous avez la schlass, quoi. J'aime bien les petits jeux de mots. Eddie Mitchell. Alors avant de vous interposer cette chanson, j'ai un conseil à vous donner très très important. J'espère que dans la mesure du possible, vous allez pouvoir respecter ce petit conseil. Je vais vous demander d'ouvrir grand vos oreilles, c'est très important. Je ne le répéterai qu'une seule fois. Pas de boogie-woogie avant 20h30 ce soir, messieurs, dames.